Sébastien Delogue de la France Insoumise nous explique encore une promesse non tenue par Emmanuel Macron. Un échec enrobé de mensonges. Quand est-ce que vous allez respecter les habitants des quartiers nord? Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Bonjour tout le monde. Ça, c'est l'école de la Castellane dans les quartiers nord de Marseille qui aurait dû être livrée en septembre 2024. Mais en fait, il n'y a que les panneaux qui ont été livrés. La réalité, c'est que l'école de la Castellane, c'est ça. Voilà en réalité ce que c'est l'école et la maternelle de la Castellane dans les quartiers nord de Marseille. En mars dernier, Mais oui, on sait très bien que dans les quartiers ou dans les endroits où il y a beaucoup d'ouvriers et beaucoup de pauvreté, le gouvernement ne fait rien. Mais rien du tout, les amis. Quand il y a un bâtiment qui pousse, il met 10 ans pour être construit. Alors que normalement, en France, un bâtiment est construit à peu près en 6 mois, 1 an. Dans ces endroits-là, non, je vous arrête tout de suite, c'est 10 ans. Et il fait bien le député de la France Insoumise de dénoncer ces personnes qui prennent des subventions pour construire des écoles pour les jeunes, et à la fin, il n'y a rien du tout. Ça met 10 ans pour être construit. Après, on s'étonne pourquoi il n'y a pas assez d'écoles en France. Tout ça parce que le gouvernement est là pour s'en mettre plein les fouilles, les amis. Interpellé le président de la République et le maire de Marseille du fait que les travaux n'avançaient pas. Ils m'ont assuré que les travaux allaient reprendre dans quelques semaines, mais depuis, plus rien. Alors du coup, les travaux sont arrêtés parce qu'en fait, la société qui devait construire cette école a fait faillite. Pour que les travaux reprennent, il va falloir donc faire un nouvel appel d'offres et ça va prendre du temps. Mais je ne comprends pas pourquoi les enseignants... Alors vous imaginez, le gouvernement va payer une société, elle va regarder quoi, à votre avis, pour que la boîte, elle ait coulé si rapidement? Tout simplement, elle va prendre le plus bas du marché, elle va prendre des boîtes pirates. Et après, à la fin, ils sont là, ils sont étonnés, pourquoi elle a coulé? Bah parce que t'as pris la boîte la moins chère du catalogue. Et c'est normal, c'est comme un crayon de papier. Si vous prenez le crayon de papier le moins cher, étonnez-vous pas que la mine, elle casse tous les 2 minutes. Et ben là, c'est pareil, les amis. Et les parents d'élèves ne sont même pas au courant de cette situation. Il va donc y avoir au moins 3 ans qui vont se passer avant qu'on puisse livrer cette école. Et c'est pas normal qu'il n'y a pas de solution de substitution qui ont été proposées aux parents d'élèves et aux enseignants. Alors que dans cette même école, à chaque fois qu'il pleut, les toits s'effondrent. Les parents trouvent que cette situation est inacceptable. Et ils ont décidé que si dans les 2 semaines de vacances, il n'y avait pas de solution qui était posée sur la table, ils allaient se mobiliser à la rentrée. Sachez que je serai à leur côté. On est devenu un pays du tiers-monde. On n'est même plus capable de construire des écoles pour nos jeunes. C'est quand même hallucinant, les amis. Et sur cette vidéo, les amis, Nadège Abomangouli nous explique que les scènes d'horreur de personnes brûlées vives dans la cour de l'hôpital d'Al-Aqsa glacent le sang. Voilà à quoi mène la rhétorique de guerre de civilisation et la déshumanisation totale de l'autre. Macron est complice. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, retirez vos casques bleus immédiatement. Voici les propos du Premier ministre israélien Netanyahou. Une menace adressée ce dimanche à la FINUL, force intérimaire des Nations Unies au Liban, garante de la paix et de la protection des civils. En effet, depuis jeudi dernier, plusieurs bases ont été attaquées et 5 casques bleus ont été blessés par des tirs délibérés de l'armée israélienne. L'ONU a refusé le chantage de Netanyahou. Les casques bleus ne bougeront pas. Nous saluons cette décision et rendons hommage aux forces onusiennes dont... Et vous allez voir, les amis, maintenant que les casques bleus ont affirmé qu'ils ne bougeront plus, j'ai bien peur qu'ils vont se faire attaquer. Et à votre avis, par qui? 700 soldats français en première ligne pour assurer le maintien de la paix. Votre ministère a affirmé jeudi que le Liban ne pouvait être un nouveau Gaza. Vous conviendrez donc que la dévastation de Gaza est révoltante. Hôpitaux, camps de réfugiés, écoles, à Gaza et jusqu'au nord Liban, nul n'est à l'abri. De quelles atrocités supplémentaires devons-nous être les témoins pour espérer un réveil des consciences? Je vous le dis, les amis, hein, heureusement, mais heureusement qu'on a des députés comme ça pour sauver un peu d'honneur en France, hein, parce que dans l'international, ils se disent, ces mecs-là, ils ont plus d'honneur, ils ont plus de face. Avec Emmanuel Macron, un jour il est avec lui, un jour il est avec l'autre. Avec les politiciens qu'on a et qui viennent se pavaner sur les plateaux TV en nous expliquant que le côté du bien, c'est Israël, alors que derrière, ils font un géno. Pas possible, je le répète, plus de 100 000 victimes à Gaza, plus de 5 000 victimes au Liban. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Et je vous le dis, je le répète, heureusement qu'il y a la France Insoumise et les communistes pour soulager tout ça, les amis. Un sursaut moral des puissances occidentales alliées à Israël. Vendredi, l'ambassadeur a été convoqué. Pour quelle suite? Vos timides initiatives sont bien vaines face au génocide en cours.
En Europe, l'Espagne ouvre la voie, tandis que la France est à la traîne. Quand allez-vous porter une résolution pour sanctionner Israël, cesser les ventes d'armes, soutenir le Liban et reconnaître l'État palestinien? Dans l'histoire des mouvements de libération des peuples, ce n'est pas la victoire militaire qui fait la différence, mais bien souvent la défaite morale de l'oppresseur. Nous y sommes. Agissez donc pour la paix et pour la dignité. Avant de finir cette petite réaction, je vous ai préparé une petite surprise en fin de vidéo. Allez la voir. Merci à tous. À la prochaine vidéo. À 11h, la vérité prend le devant. Face à la caméra, je crache les faits. Macronie, ton règne a fait son temps. Je parle pour ceux qu'on n'écoute jamais, pour les oubliés qui cherchent la paix. Le peuple s'agite, la rue vibre encore. La révolution naît de chaque effort. À 11h, je dénonce leur mascarade. À 16h, je rallume la flamme des camarades. Révolution numérique, les voix se lèvent. On éclate la Macronie et rien ne s'achève. Videur après videur, j'ouvre les yeux sur un monde où les rêves sont bleus. Les claviers claquent, les écrans brillent. La vérité enfin se faufile. Au niveau fuse telles des balles perdues, des cris étouffés que l'on n'entend plus. Une marée humaine inonde la ville. Le pouvoir tremble et l'espoir se faufile. Dans ce combat acharné pour l'avenir, on se lève ensemble pour bâtir un monde plus juste aux mille éclats. Debout peuple, la victoire est là. À 11h, je dénonce leur mascarade. À 16h, je rallume la flamme des camarades. Révolution numérique, les voix se lèvent. On éclate la Macronie et rien ne s'achève. Videur après videur, j'ouvre les yeux sur un monde où les rêves font bleus. Les claviers claquent, les écrans brillent. La vérité enfin se faufile. Des balles perdues, des cris étouffés que l'on n'entend plus. Une marée humaine inonde la ville. Le pouvoir tremble, l'espoir se faufile. Dans ce combat acharné pour l'avenir, on se lève ensemble pour bâtir un monde plus juste aux mille éclats. Debout peuple, la victoire est là.